Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 13 mars. Voici les titres que nous allons développer. Revenus fonciers, bail dans un centre commercial et le barème Macron à l'italienne contraire aux textes internationaux. On ouvre ce JT avec une petite histoire de revenus fonciers. Pour la détermination des revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu, sont admises dans les charges déductibles les dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que les dépenses d'amélioration. Les frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne peuvent en revanche être déduits. Un contribuable acquiert à Paris un ancien atelier d'artiste très vétuste, jusqu'à présent non destiné à l'habitation. Il y réalise d'importants travaux consistant en la réfection de la façade, la pose d'un châssis fixe, le remplacement de la mezzanine, la remise en état de l'installation électrique et du chauffage, l'installation d'une cuisine et d'une salle de bain, la pose de placards et d'une bibliothèque. Il choisit de déduire l'intégralité de ces dépenses des revenus fonciers perçus au titre de la location de ce bien, générant ainsi un déficit foncier. Ce déficit est remis en cause par l'administration fiscale au motif qu'il s'agit de travaux de construction non déductibles. Cette rectification est validée par les juges qui considèrent que ces travaux, ayant abouti à la transformation de cet atelier en un appartement de 55 m² avec une chambre, ils doivent être regardés comme des travaux de construction. Ils ne sont donc pas déductibles, de même que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu être effectués par ailleurs, mais qui ne sont pas dissociables de ces travaux de construction. Il est question de bail dans un centre commercial avec l'affaire suivante. Un commerce de maroquinerie est exploité dans un local loué dans un centre commercial. Au fil des années, le locataire constate la dégradation des lieux. Au dysfonctionnement de chauffage s'ajoutent les infiltrations et les problèmes d'insécurité, si bien que le commerçant perd des clients ainsi qu'un important fournisseur et il peine à en trouver de nouveaux. Reprochant à son bailleur des manquements à son obligation de délivrance, il l'assigne en justice pour demander réparation de son préjudice. Pour le bailleur, cette action ne peut prospérer puisque le bail ne comporte aucune stipulation particulière en vertu de laquelle il doit assurer le maintien d'un environnement commercial favorable. C'est pourtant le locataire qui obtient gain de cause. Certes, sauf clause particulière en ce sens, le bailleur ne garantit pas la commercialité des lieux, mais il demeure dans tous les cas tenu d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible du local. En l'occurrence, les juges relèvent que le bailleur n'a pas déployé les efforts nécessaires et suffisants pour que le syndicat de copropriétaires remédie à l'insécurité et au mauvais entretien des lieux. Ces manquements ne sont pas sans lien avec le dépérissement et la désertification du centre commercial qui sont à l'origine de la dégradation de la commercialité des lieux. Par conséquent, le bailleur est condamné à verser 80 000 € de dommages et intérêts à son locataire. On termine avec le barème Macron à l'italienne. L'Italie dispose depuis 2015 d'un système de plafonnement des indemnités de licenciement injustifiées. Ce mécanisme est à rapprocher du barème Macron d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'a de cesse d'être critiqué et remis en cause depuis sa mise en place en France. Le Comité européen des droits sociaux avait été saisi d'une réclamation alléguant que le système italien serait contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui pose le principe d'une indemnité adéquate. Dans une décision rendue publique le 11 février dernier, le comité a estimé que la version italienne du barème Macron était contraire à cet article. Même si les décisions de cette instance n'ont pas valeur contraignante, elle va dans le sens des détracteurs du barème français. En outre, le barème Macron devrait bientôt faire l'objet d'une décision du même comité qui a été saisi par Force ouvrière d'une réclamation datée du 12 mars 2018. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end et à lundi.